Voilà, Kindu, une ville modernisée, imprimée par Matata Ponyo. L'œuvre du réalisateur, journaliste Charles Dimandja-Wembi. Bienvenue. Merci Jean-David, laisse-moi vous exprimer tout le plaisir que je ressens en ce moment, en ce studio de Télé 50, depuis que la chaîne existe. Je n'ai jamais été invité ici. C'est la première fois. C'est la première fois. Voilà, dans une présentation de Félix Antoine. Vous me voyez un peu... Merci Jean-David. Un peu stressé, un peu timide, j'espère que... La télévision ne peut pas vous stresser. Vous êtes le maître. Le maître est devant ses élèves. Hein. Voilà. Ne vous en faites pas. Le trac, le stress, on ne le perd jamais. Voilà. Dans cette Alors, profession. le film réalisateur Kindu, une ville modernisée, imprimé par Matata Ponyo. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé pour réaliser une telle œuvre? Je crois que j'ai de multiples raisons qui m'ont poussé à faire ce film, mais en tout cas, il y en a trois fondamentalement. Il y a des raisons sentimentales, des raisons professionnelles et des raisons tout à fait d'actualité. Donc ça veut dire que l'idée est venue de vous? Oui, l'idée est venue de moi. J'avais suivi les tribulations que connaît M. Matata Ponyo. Je l'avais suivi alors qu'il était consultant du président Alpha Condé en Guinée-Conakry, lorsque éclata l'affaire Boukangalonzo. Et il décida de démissionner et de rentrer au pays pour se présenter devant la justice. C'est des comportements qui sont rares dans notre classe politique. Ça, c'est une première raison qui m'a poussé à faire ce film. Je voulais connaître l'homme. La deuxième raison, je suis à cheval sur le Maniema et le Sankourou par mes parents. Kindu, c'est une ville qui a bercé mon enfance. Ah bon? Ouais. Kindu, c'est une ville qui a bercé mon enfance. Alors, c'est comme Gustave Flaubert, j'étais à la recherche du temps perdu. Les odeurs de mon enfance qui m'ont attiré à Kindu. Alors, vous arrivez à Kindu après toutes ces années, après votre enfance, arrivé à Kindu, vous constatez quoi? Non, disons depuis que j'étais parti de Kindu en 63. 63. Oui, pour Kisangani et puis après Kinshasa. Et c'est à l'occasion de ce documentaire que vous découvrez à nouveau Kindu? Non, j'étais à Kindu en 2002. 2002. La dernière fois que j'étais à Kindu. En 2002. En 2002, j'étais avec une ONG américaine. Et à l'époque, c'était encore un village? Pratiquement. Kindu? Pratiquement, je dormais chez l'habitant, parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Pas d'hôtel? Oui. On est en 2002. En 2002, oui. Je dormais chez l'habitant. J'ai vu des cafards circuler dans la salle. Donc, c'est ça, en 2002, on est passé à partir avec une ONG américaine, NDI, d'obédience démocrate, qui organisait des sessions de formation pour le renforcement des capacités institutionnelles des partis politiques et de la société civile. C'est comme ça que, depuis 1963, c'est en 2002 que je suis retourné à Kindu. Alors, 10 ans après, vous venez à Kindu pour la réalisation de votre documentaire. Vous êtes frappé par quoi à Kindu, une fois arrivé dans la ville? C'est une ville qui a complètement changé du tout, presque du tout au tout. À Kindu, il n'y avait pas la voirie n'était pas asphaltée. Et quand il pleuvait, c'est des torrents de boue. Vous ne saviez pas vous déplacer. C'était un gros village. Un gros village. Vous trouvez des routes modernes? Je trouve des routes modernes. Des hôtels aussi. Des hôtels aussi. De l'aéroport jusqu'à la cité du fleuve. Qu'est-ce qui a été le déclic de ce boom immobilier, de ces infrastructures? C'est arrivé comment? Vous savez que Kindu sortait de la guerre. Alors que Kindu, on connaît qu'il y avait des notables ici à Kinshasa qui ont travaillé avec... oui, qui travaillé avec le maréchal Mobutu, qui a travaillé avec le régime qui est venu après. Oui, effectivement. Bon, pourquoi ne se sont-ils pas investis dans la ville de Kindu? Moi, je suis peut-être mal placé pour répondre à cette question. Il faut peut-être leur poser la question, c'est chez eux. Mais pourquoi ils ont préféré vivre dans ces conditions-là, qui étaient de cette époque-là?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le lifting qu'on a fait à la ville. Vous arrivez, vous trouvez une bonne petite ville provinciale, très calme, bien cadastrée, des avenues bien asphaltées. On dirait, chaque matin, il y a des gens qui prennent une brosse avec du savon, ils commencent à nettoyer le macadam. C'est ce qui m'a le plus Alors, frappé. on va revenir, puisque c'est un film, on va suivre l'extrait, et puis on va revenir. La première partie. Voilà, la première partie. Kindu Port-en-Pain. Importante ville portuaire et ferroviaire, florissante et stratégique, c'était au temps de la splendeur de la colonisation belge au Congo. Aujourd'hui, cette image de prospérité d'autrefois n'est plus qu'un vieux souvenir lointain. Depuis plus de 2 décennies, la ville de Kindu est plutôt en pleine modernisation. Dans l'imaginaire populaire, elle semble cependant se confondre avec Kindu Mapon. Bienvenue donc à Maponi, néologisme populaire local désignant non pas un État dans un État, mais une constellation de réalisations en caractère social de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Symbole de la renaissance de la ville, la voirie urbaine, une des plus impeccablement asphaltées de la République. Très souvent, quand on nous parle de la province, on s'imagine que ce sont des taudis, ce sont des villages reculés. Alors, je venais avec ces sentiments et cette conviction à Kindu. Alors, je me disais que ça serait un voyage de 4 jours où on va essayer de marcher dans la boue, essayer vraiment de se débattre pour avancer. J'arrive, tout est asphalté. Je suis bouleversée. Situé sur le fleuve Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, Kindu Port-en-Pain doit son existence à l'ingénieur et entrepreneur belge, le baron Édouard Joseph Ampin. Le port fluvial et la gare ferroviaire aménagés en 1910 et qui donna les noms à la ville, résultaient d'un accord avec le roi Léopold II. Kindu Port-en-Pain avait donc pour vocation primordiale désenclaver la partie orientale de l'ex-Congo belge et au-delà toute la région du Grand Lac. Ravagé par des guerres successives au lendemain de l'indépendance, la mauvaise gestion et les marasmes économiques, Kindu Port-en-Pain a fini par tomber en faillite au point d'être devenu jusqu'à ces jours Kindu Port-en-Pain. Quand je suis arrivé ici en 1993, la ville de Kindu c'était une bourgade, juste une bourgade. Un mélange entre le village et quelque chose qui ressemble à une ville. Hier gros village assoupi, aujourd'hui admiré et souvent cité en exemple, au vu des transformations évidentes subies, la ville de Kindu est devenue un cas d'école. Et aussi et surtout, une destination universitaire prisée. Moi, j'ai évolué longtemps en Belgique. Je suis allée pour les études, mais également j'ai quand même fait l'Afrique du Sud. Il y a des cadres qui offrent à la jeunesse un espace de réflexion, d'encadrement et des propositions. C'est tout ce qui nous manque. Quand vous arrivez à Kinshasa, mais c'est la rupture totale avec l'Occident. Mais quand vous arrivez à Kindu, mais c'est la réconciliation. Parce que ce que moi j'ai vu à Kindu, ça a bouleversé mes certitudes. Et je vous le dis, moi je suis jeune, je discute avec les jeunes. Il y a un désespoir collectif qui s'installe et nous avons besoin de voir pour y croire. Nous avons besoin des concrets pour espérer. Et Kindu, c'est une terre d'espoir. Kindu, c'est une terre de reconquête et de renaissance. Ça m'a réconcilié avec ma patrie. Avant la création de l'université Mapon, la première institution universitaire publique construite par l'État à Kindu a été justement l'université de Kindu. Matata Ponyo a été un homme très important dans la transformation de la ville de Kindu. Lorsqu'il était au Beseko, c'est lui qui a initié l'université de Kindu.
Il a été sur place là-bas, il a fait un carré, il a trouvé, à l'aide du professeur Banga, qui était le recteur ici, ils ont trouvé un terrain, et c'est lui qui a trouvé de l'argent pour commencer la construction de cette université. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as été à l'université de Kindu, mais tu as des bâtisses qui n'ont rien à envier avec certaines universités européennes. Ce sont des bâtisses, des bâtiments qui sont fantastiques. Desservie par des grandes compagnies aériennes nationales, la ville de Kindu est équipée d'un aéroport de classe nationale, rénové, modernisé et doté d'une piste longue de 3000 mètres. Une piste impeccablement asphaltée, capable de recevoir des aéronefs à gros tonnage. Longtemps parent pauvre en infrastructures sportives modernes, la ville de Kindu dispose maintenant d'un complexe sportif moderne, notamment d'un stade de football homologué par les instances sportives internationales. Kindu se modernise. La ville compte désormais des représentations des régies financières nationales, en l'occurrence la DGI, la Direction générale des impôts, la DGRAD, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires et domaniales, enfin la DGDA, la Direction générale des douanes et accises. Au nombre de ces constructions modernes figure aussi la tribune, un lieu du patriotisme érigé pour la première fois à Kindu, au lieu dédié surtout aux commémorations de grands événements liés à l'histoire nationale. Les marchés centrales de Kindu entièrement couverts affichent aussi une certaine modernité. Il a été construit sur le site de l'ancien marché aménagé en 1970, sans doute sur le vestige de l'ancien comptoir commercial fondé en 1860 par des commerçants arabo-musulmans venus de Zanzibar. Matata Ponyo a été un homme très important dans la transformation de la ville de Kindu. Et je pense qu'il a apporté ici un impact qui est très important. Un tonus, ce que je veux dire, un tonus qui a permis quand même à ce que ce Maniema se transforme un peu. La mutation de la ville de Kindu ne laisse aucun étranger indifférent. Surpris lors de l'inauguration de la place Mapon, en plein cœur d'une cité populaire, par la fusion population locale Matata Ponyo, sans hésitation, un journal économique kinois en ligne avait écrit « Mapon et Kindu est une histoire d'amour ». Comme le nom l'indique, personne ne peut se prétendre ici au Maniema qu'il est le propriétaire du Maniema parce que le Maniema était une brousse. C'est Matata qui a construit le Maniema, raison pour laquelle la population lui a donné le nom de Monyeboulong. Le nom Wakumbingu, c'est vraiment dans le dialecte swahili qui signifie un cadeau du ciel. C'est un qualificatif que la population du Maniema, après avoir évalué la réalisation de son excellence Matata Ponyo, nous lui avions donné ces qualificatifs. Au cœur de la cité Lumumba, autour de la place Mapon, se concentrent divers bâtiments officiels et administratifs et surtout un écran géant de télévision, un projet audiovisuel d'avant-garde jamais réalisé à Kindu. Mais tu n'as vraiment pas dû bien écouter pendant mon séminaire. À partir de la place Mapon, devenue l'épicentre et le baromètre à la fois de la vie sociopolitique locale, la ville de Kindu vit désormais sans complexe à l'ère de la mondovision. Nous accueillons ici plus de 5000 personnes quand il y a match de Barça. Donc tout le monde, il y a les gens qui viennent des différents territoires de la province d'Imaniema pour venir suivre les matchs ici.
dans leur partie de terrain, il n'y a pas de volonté. Et je vous informe, même les gosses, parce qu'ici, on met les matchs, on met les films là de dessins animés, on met les séries pour les mamans, hein, qui donnent un peu de l'éducation pour tout le monde. Peu importe la météo, c'est à la place Mapon que bat tous les jours le cœur de la population de Kindu. Une population essentiellement pauvre, à faible revenu et surtout à manque de loisirs. Mi en tout cas, niko nafanya 3 km, niko kuvile kugar. Kwa SNCC menapendaka nini angalie kabumbu hapa kila siku. Mwenye tuwekae twampatia lungunya sana. Et c'est lui qui va d'ailleurs frapper ce corner de son pied gauche. La tête enflée de Van Dijk. Décidément pas de but aujourd'hui pour le Colosse. Mimi nakuya hapa juu ni fasha ya kupumzika. Baba makuisha tuwekea kuonesha kazi kunyumba, kupika, unakia fasha ya kupumzika unapata. On vient de suivre la Maponi. La Maponi. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par rapport à cette expression? Enfin, ça ne vient pas de moi, c'est un néologisme local. À force de rencontrer la population, surtout une population qui n'a pas suffisamment de moyens. Et donc, on parlait souvent des Mapon. Mwenye Boulongo, vous avez suivi tout à l'heure, ça veut dire propriétaire terrien. Wakumbingu, ça veut dire un cadeau du ciel. Mais alors, tout ça, ça vient toujours de la population? De la population, oui. Donc tout ça, c'est Matata Ponyo qui a réalisé? Oui. Non, il y a une espèce de relation fusionnelle entre la population de Kindu. C'est là que j'ai senti ça. Même le néologisme Maponi, ça vient de là. Mais pourquoi il est tant aimé à Kindu? Pourquoi il y a cette relation fusionnelle, comme vous le dites, entre lui et la population? Qu'est-ce qui motive ça? C'est né à partir de quoi? Je crois que c'est un enfant du pays. Mapon est né à Kindu. Il est né où? Dans un quartier déshérité. Et je crois que son ascension a fini par convaincre. Vous savez que Kindu est parmi les provinces où les niveaux de vie est le plus bas. Ça finit par convaincre les gens que un jour c'est possible. Yes, week-end. On peut. Il est devenu un modèle qui a boosté, et si vous voulez, je n'appellerai pas ça un nationalisme local. Non. Une espèce de fierté. De fierté. Il est venu rajouter sur les chauvinismes maniémiens. Tu vois. Il y a un chauvinisme au Maniema. Au Maniema Kutoke Boy. Et je crois que ce qu'il a réalisé là, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est comme ça qu'en signe, en guise de reconnaissance, la population se reconnaît en lui et lui se reconnaît en population. C'est ça, c'est pas de l'hystérie. Ce que vous voyez, c'est pas de l'hystérie. C'est vraiment de relations sincères, spontanées. Ok. Alors, quand on suit la première partie de ce film, alors on se rend compte que au début, on pensait que Matata Ponyo et l'histoire de ses réalisations, ce serait un actif carrément privé, l'université, les écoles et tout ça. Mais on se rend compte, parce que j'ai suivi M. Léonard Sanda, que vous avez interviewé, qui dit que c'est lui d'ailleurs qui a initié la création de l'université de Kindu et qui a même choisi le terrain. C'est cela? Bah oui, mais il n'y a pas que l'université. Il n'y a pas que d'œuvre privée. Il a une vision globale, mais le fait simplement d'asphalter la ville, ce n'est pas dans sa parcelle ou dans son quartier. C'est toute la ville qui en bénéficie. Toute la ville. Mais il est dans une vision globale. Il est dans une vision globale, comment relever les niveaux de vie des communautés de base de la ville de Kindu. Il faut leur offrir un cadre de vie qui soit plus ou moins vivable, si je peux dire. Mais l'université de Kindu, ce sont les images qu'on vous a données ou vous êtes allé vous-même vivre l'université de Kindu? Vous avez vu? J'ai vu de loin l'université de Kindu. Oui. Alors quand on s'est rendu compte que... Parce qu'il nous manquait beaucoup. Ce documentaire, on l'a tourné en une semaine. Une semaine? Oui.
Un documentaire, on l'a tourné en une semaine. Or, dans les normes d'une production, on prend le temps, on prend du recul. C'était une course contre la montre. Course contre la montre. Et pourquoi cette course contre la montre? Parce qu'il fallait produire un documentaire qui devrait... Vous savez, quand j'écris à M. Matata pour faire ce documentaire, il m'avait donné 3 jours. 3 jours. Au départ. Je suis à Kindu en train de tourner, en plein tournage, il appelle. Il dit, j'arrive, ne partez pas encore. C'est comme ça qu'on a pu, avec cette petite rallonge, on a pu grappiller quelques images à gauche, à droite. Mais quand on est rentré, j'ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit, mais écoutez, les timings que vous m'aviez imposés ne m'a pas permis de faire le film comme je voulais le faire. Et vous avez voulu le faire pour combien de temps, par exemple? J'aurais pu 1 mois, par exemple. 1 mois, aller par exemple à la gare SNCC, au beach, plutôt au port Fluya, parce que c'était les 2 poumons économiques de la province du Maniema. Vous avez suivi dans le film que le Maniema, c'est une création d'un ingénieur belge. Le baron Joseph-Émile Ampère. Donc c'est une création. Enfin, c'est dans une vision globale le Maniema. C'est comme je l'ai dit dans le documentaire, c'était pour désenclaver ce qui est appelé aujourd'hui le Grand Lac. C'était ça dans la vision de Léopold II. Alors moi, je suis parti. C'est l'idée du départ de ce film-là. Et est-ce que vous n'avez pas été influencé par cette idée électoraliste? Non, c'est pure coïncidence. Pure coïncidence. C'est une pure coïncidence. Ce film est intemporel. Vous pouvez le diffuser aujourd'hui, demain, 10 ans après, il garde son actualité. Il garde son actualité. Ça n'a aucune espèce de ralent politique, électoraliste. Non. Est-ce que vous avez vu la politique quelque part? Pas du tout. Alors, vous parlez de la ville de Kindu, avant que l'on prenne la deuxième partie Kilolo. Vous parlez de la ville de Kindu. Attends, je vais ajouter, parce qu'on m'a posé tout le temps cette question. Oui. Est-ce que vision électorale? Non. Moi, je fais ces films d'abord comme journaliste, témoin. Je suis allé voir de mes yeux ce qui a été fait. Et j'ai vu l'impact de ce qui a été fait. Ça n'a rien à voir avec un quelconque engagement politique. Ça n'a rien à voir avec ça. Je fais un travail de journaliste, et un journaliste, c'est un témoin. C'est pas un militant, c'est pas un combattant. Je regrette ceux qui croient que derrière ce film, qu'il y ait des visées électoralistes, tout ça, ben, c'est vraiment une pure coïncidence. Alors vous dites que la ville de Kindu est un cas d'école. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un cas d'école? Mis à part peut-être la ville de Goma, qui se développe très vite. Pourquoi un cas d'école alors? Oui, mais quand vous prenez les autres villes qui ont connu une certaine splendeur à l'époque coloniale, mais qui est tombée en faillite, mais Kindu se relève aujourd'hui. Kindu est en train de se relever aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec certains chefs-lieux de certaines provinces ici que je ne vais pas citer. Je ne vais pas citer. Vous allez, mais quand il pleut, c'est pénible de se déplacer. Et je crois que Kindu est en train de récupérer avec ce qui a été fait, sa splendeur, moins peut-être le port fluvial et la gare ferroviaire. Les jours où on va réhabiliter ces outils économiques, mais Kindu va prendre l'envol. Le chemin de fer de Kindu part de Kindu jusqu'à Elisabethville jusqu'au port Elisabeth en Afrique du Sud. Il y a un projet, quand je suis arrivé en 2002, j'avais appris qu'il y avait un projet pour relier la ville de Kindu à Wallis Bay, en Namibie. La ville de Kindu. La ville de Kindu. Ok, ce n'est pas pour rien. Pour terminer, ce n'est pas pour rien quand il y a eu la guerre d'agression. La ville de Kindu est tombée dans l'escarcelle des ennemis. Du mouvement armé, de la rébellion. Ce n'est pas par hasard qu'on est allé à Kindu. D'accord. Alors, on prend la deuxième partie tout de suite. Les sanctuaires, les cœurs de la Maponi, c'est le quartier Lumbu-Lumbu. À l'origine, c'était une décharge publique, progressivement squattée avant de se transformer en quartier insalubre. Une vraie zone de non-droit, un véritable ghetto. Je suis né
ici à Lumbulumbu et grandi ici. Auparavant, le quartier était l'un des coins les plus reculés de Kindu. On était oublié, donc c'est un coin oublié par le gouvernement grâce à un natif, à un patriote, le sénateur Matata Ponyo. Il a décidé par sa bonne foi, sa bonne volonté d'aménager le quartier et aujourd'hui le quartier est modernisé. Bolombo tulikuwa tunatembea siku ya mvula, hautavala kilato ya mzuri. Utaikala kuangalia, utaweza tuangalia shi batoto ya Lombolombo, tulikuwa utaona mafunja kumikulu tele juu ya mavi ya mbuzi. L'eau potable à Kindu reste une question vitale. Pour le plus grand bonheur de la population du quartier Lumbulumbu, des environs immédiats et même lointains, la fondation a fait aménager une fontaine à l'entrée de la cité du fleuve. Alikuta kwanza ikartie magumu sana ya maji. Batu wakalalamikia juu ya kutusaidia maji. Juu wa kupata maji ya mzuri ilikuwa problem. Ilikuwa shida sana. Sasa tunamulilia kilio akasema hapana. Siwezi waachilie watoto wa mjini niwasaidie kisima ya maji. Njoo akawachilia kisima ya maji bakaanza kuzoea kupata hayo maji. Avant l'érection de la cité du fleuve, l'accès aux sources de l'eau potable sur le site était problématique. Tulikuwa na source moja ilikuwa ngambo ya fleuve, ilikuwa nasumbuka sana. Mtu unaweza enda busubuhi, unaweza enda ma 6h, ungali paka 15h huko kule kumai. Moi, je venais avec ma mère puiser de l'eau ici, vers 5h du matin. Ici, c'était une brousse, hein? Mais je venais puiser de l'eau ici, avec ma mère. Et on tombait ici. Mais aujourd'hui, c'est modernisé. Et c'est cette eau-là qui alimente toutes ces villas. Et toute la population. Toute la population puise de l'eau là-bas. Homme de culture, de foi et de conviction, fasciné par la quête permanente de l'excellence et du leadership, plus de 20 ans de recherche sans répit, consacrés sur la question. Ainsi se résume la vie d'Augustin Matata Ponyo. John Maxwell disait, le leadership se termine à la mort. C'est une montée des montagnes permanente. Ça, c'est de 1. De 2, le leadership, c'est toujours cette volonté inachevée de pouvoir servir les autres. J'ai servi les autres. Mais tant que j'ai encore le souffle de la vie, je dois encore servir les autres. Illustration de ce credo et de cette vision, la création du complexe scolaire Mapon. Une vraie pépinière, un laboratoire avant terme, de l'excellence et du leadership, ouvert à tous les enfants de toutes les origines et de toutes les conditions sociales. De la persévérance, j'atteindrai sûrement ce prestigieux village au prix du vouloir et du pouvoir, avec beaucoup de peine, avec Les policiers firent irruption. Ici, il y a deux. La nature de deux, c'est l'article, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez déterminer si c'est contracté, si c'est indéfini ou encore partitif. Les soucis qui l'animaient et qui l'animent encore, il faut que l'enfant du pauvre qui n'a rien puisse profiter d'une bonne éducation et qu'un jour, qu'il puisse arriver à rendre un service louable à la nation congolaise. C'est ça l'objectif premier de son excellence et c'est ça aussi l'objectif de notre complexe scolaire Mapon. Le complexe scolaire Mapon organise une cantine scolaire, une expérience en tout cas unique à Kindu. Pendant les moments dînatoires, ce qui frappe, c'est surtout la dextérité avec laquelle les petits élèves manient les couverts. Mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps sain,
C'est fort de cet adage que sont ainsi obligatoires au complexe scolaire et à l'université Mapon le cours de gymnastique et la pratique de sport. Ceux qui ont étudié en Europe ou aux États-Unis, et même chez nous ici, si tu regardes la configuration des écoles à l'époque coloniale, il y avait toujours les terrains de sport. Toujours. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui aime courir. L'enfant, c'est quelqu'un qui doit se détendre. Quand vous faites des écoles aujourd'hui dans des parcelles à Kinshasa, ce n'est pas compatible avec une école. Un enfant, c'est quelqu'un qui doit courir. Mais vous le mettez dans une... C'est comme s'il était enfermé et ça a un impact sur le cerveau. On a bien commencé notre tournoi interclasse et voilà, aujourd'hui nous sommes à la finale. Là qui oppose deux clubs, deux classes, la 4e électronique et la 3e scientifique. Ce sont les finalistes de ces tournois. Et c'est un match de fair play. Ça me donne déjà l'idée de préparer déjà une équipe en conséquence pour bien affronter l'interscolaire. Tunaona en tout cas musée inasaidia baétudiant kuevolue mu niveau ya sport mental yabo ikuwe mpe mzuri na bakuwe mpe posé. Kindu porte indéniablement l'empreinte de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. C'est ici au quartier Lumbulumbu que la saga a commencé. J'ai sillonné la ville. Ce qui m'a le plus frappé, le plus marqué, c'est lorsque j'arrive au sein de l'université, je remarque qu'il y a la petite maisonnette dans laquelle le professeur Matata Ponyo est né. Cette maisonnette a été conservée. Mais je ne m'imagine même pas vivre dedans. Mais vous imaginez qu'il nous est sorti de cette maisonnette un premier ministre et un homme, une personne qui a transformé complètement un village en une ville. Première étape importante et marquante dans la vie d'Augustin Matata Ponyo, son passage tour à tour aux écoles primaires catholiques ex-Saint-Gaston et ex-Saint-Jean, rebaptisées aujourd'hui Mwanga et Tuendeleye. Bwana Matata Ponyo alianza kusoma masomo hapa, masomo ya msingi. Aliweza kurehabilitate masomo na tuendelee na hii yetu epe Mwanga. Ni yeye ndio mwenye alitengeneza, unaona inakuwa na ngara, inakuwa na sura mpya. Province se jette souvent aux épidémies. Le Maniema souffre d'un taux faible de couverture sanitaire, d'un déficit de structures de santé de qualité et en quantité suffisante, et en fin de compte, d'un faible niveau de la population. Face à tous ces défis, deux grandes institutions hospitalières tentent d'inverser les tendances. D'abord, le vieil hôpital général de Kindu, datant de 1956, réhabilité et rénové depuis lors. Kazi wanifanyishia badoktere na ile hospitali yenye na gisi uswafi iko ya mzuri. Kazi yenye Matata Ponyo alifanyaka hospitali tunaona kuliomo ndani hospitali mawese profe tafika maana mgeni ndio wako mtu tuangalia anatoka nje mais depuis Matata Ponyo tumeanza hapa kabisa, tunamshukuru Mungu kabisa. Plus récent, les centres hospitaliers de Lumbulumbu, œuvre de la Fondation Mapon, inaugurée depuis 2013. La Fondation Mapon a toujours un slogan, offrir, c'est aussi offrir la qualité. Et donc nous nous inscrivons sur cette lancée d'offrir la qualité. Peu importe le coût d'équipement, peu importe le niveau socio-économique bas de la population, nous restons dans cette mission d'offrir des soins de santé de qualité aux populations pauvres. Ici, nous sommes en train de... Vous venez de suivre cette deuxième partie. On peut voir les écoles, les universités et aussi les centres hospitaliers réhabilités. Tout ça, c'est fort, Monsieur Dimandia. Vous savez, lorsque vous pensez, le développement c'est un tout. C'est pas seulement le chiffre de croissance. Le développement c'est d'abord l'homme. C'est l'éducation. l'alpha et l'oméga.
Et le développement, c'est fondamentalement l'éducation, l'instruction. Avec des gens qui ne sont pas instruits, on ne peut rien attendre. On ne peut pas les mobiliser. Ils ne peuvent pas comprendre le bienfait de ce qui est fait. Je crois que c'est devenu une obsession pour M. Matata Ponyo quand il vous dit que le leadership, c'est une montée, enfin je ne reprends pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est cette soif de servir les autres, d'aider les autres à se relever. Qu'est-ce qui a fait que Kindu soit modernisé comme ça comparativement aux autres provinces? Est-ce que c'est parce que Kindu c'est une petite ville par rapport aux autres provinces, c'est facile à pouvoir la moderniser que les autres, que le Mbujimaï, Katanga et autres par exemple? Non, moi je crois que c'est un problème de... Comment je vais dire ça? D'amour, de volonté. Oui, de volonté politique, de vision personnelle. On a connu, les premiers ministres ici ne venaient pas que seulement du Maniema. Il y a des premiers ministres qui sont venus d'un peu partout. Mais pourquoi ils n'ont pas implémenté de tels projets de développement chez eux? C'est un problème de vision personnelle. Matata, je vous ai dit que c'est l'enfant du pays. Il est reconnaissant à cette ville qu'il a vu naître. Tout simplement, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Une population qui vit dans la pauvreté, mais on voit des écoles, des hôpitaux à côté, et également quelques centres sportifs où les enfants peuvent venir jouer, même pendant les cours. Mais nous avons vu également une cantine scolaire où les enfants mangent gratuitement. Gratuitement, oui. Vous avez visité ça? Visité les... Dites-nous un peu comment ça se passe là-bas. Bon, vous savez, d'abord, la Fondation finance la restauration. La Fondation? La Fondation. Et gratuitement? Oui. Et ensuite, ça c'est une expérience vraiment originale. Vous savez, vous avez suivi l'abbé directeur de l'école. Oui. Il veut donner la chance à tous les enfants, quel que soit leur niveau de vie. Leur niveau de vie. Mais ce n'est pas comme ici à Kinshasa, on matraque les parents, payer les minervales, sinon l'enfant est exclu de cours. Moi j'ai trouvé une expérience originale qu'il a développée. Des champs. Oui. Il y a des îlots où on cultive les champs. Il y a des parents qui n'ont pas le moyen de payer les études de leurs enfants, ils vont faire le champ. Et c'est le produit du champ qui sert à nourrir ces enfants-là. Donc vous payez les frais scolaires de votre enfant en donnant au prorata de ce que vous donnez. Ben oui. Par exemple, de feuilles de manioc, le riz, tout ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Bon, vous aviez, parce que j'ai suivi dans le film, il y a une maisonnette de son père. Est-ce que vous avez visité cette maisonnette? Vous êtes entré dedans? Parce que semble-t-il qu'il y aurait des mystères dans cette maisonnette. C'est l'architecture typique de ce quartier. C'est des maisonnettes. Comme ça, vous êtes entassés à 5-10 dans des cases comme ça. Bon. Et il est né dans ces conditions-là? Il est né dans ces conditions-là. Et vous, puisque vous aviez réalisé ce film, vous ne vous êtes pas posé de question pourquoi l'université Mapone ainsi que le complexe scolaire Mapone est érigé tout autour de cette maisonnette? Mais c'est pour que personne n'oublie d'où il vient. C'est ça. Matata, lui, ne veut pas oublier d'où il vient. Il n'y a pas un mystère caché? Il n'y a aucun mystère. Aucun. Vous savez, Saint-Exupéry dit souvent que toutes les grandes personnes oublient souvent qu'ils étaient enfants. Lui, il n'a jamais oublié son enfance. Il n'a jamais renié ses origines. Alors, on a suivi, jusque-là, il y a un problème d'électricité, mais vous aviez montré une place où, vers 19h, 20h, les gens viennent là-bas. Là, c'est Mapon. Voilà. C'est l'énergie solaire. L'énergie solaire. L'énergie solaire. Financée toujours par la Fondation. Oui, l'énergie solaire, le panneau solaire, c'est la Fondation qui a installé l'énergie scolaire, plutôt solaire, à la place Mapon. Il y a même des panneaux, il y a même des écrans géants sur... Des écrans géants. Ça, c'était la demande express de la population. C'est M. Matata qui l'a installé? C'est Matata qui l'a installé à la demande de la population. Ok.
Et le lieu, il a été baptisé Place Mapon. Oui, en guise de reconnaissance. Par la population. La population. Et là-bas, puisque vous aviez réalisé, vous n'avez pas constaté que c'était une population qui serait hostile à Matata? Hostile comment quand quelqu'un fait des choses comme ça, qui vous profitent, à moins d'être ingrat. Mais surtout que peut-être le régime a changé, ceux qui sont là, il y a le pouvoir en place, ou peut-être ils ne sont pas dans la même logique que Matata. Vous n'avez pas senti ça? Bon, ça, moi, je suis pas allé faire un documentaire politique. Un documentaire? Les relations entre leaders politiques du Maniema, c'est pas ma tasse de café. Moi, je vois l'utilité de ce qui est fait. Aujourd'hui, quand vous arrêtez la place Mapon, on arrête la projection des images sur la place Mapon, mais vous avez des problèmes avec la population. Parce que c'est devenu une habitude. Ils n'ont pas où aller. Les jeunes gens n'ont pas où aller. Aujourd'hui, les championnats de foot en Europe ont repris. C'est là qu'on le regarde. Ben oui, gratuitement. Ce monde-là qu'on a vu, là, ce sont des programmes qui attirent. Qui attirent, oui. Qui attirent, oui. Mais d'abord, il y a un problème d'électricité dans la ville de Kindu. Quand vous avez un poste télévisé, il faut avoir une batterie pour regarder. Bon, il y en a qui ne peuvent même pas se payer un poste téléviseur. Ils font quoi? Ils passent tout leur temps sur la place Mapon. Alors, c'est devenu un besoin. Un besoin. Ouais. Effectivement. Alors, la troisième partie. Et la dernière. Et la dernière, effectivement. Réaliser une échographie gynécologique chez cette dame qu'on est en train de soupçonner un noyau intracavitaire. Et nous la réalisons ici avec la sonde endocavitaire. Pour une large couverture sanitaire à Kindu, 2 autres centres de santé ont été construits par la Fondation Mapon dans les communes de Bassoko, sur la rive gauche du fleuve, et d'Alunguli sur la rive droite. Au cœur de tous ces réseaux sanitaires, le centre hospitalier de Lumbulumbu prend en charge le gros des patients à lui tout seul, mais aussi des cas pathologiques jadis transférés hors de la province et même du pays. D'une capacité de 58 lits, pouvant aller jusqu'à 90 en cas de nécessité, le centre hospitalier de Lumbulumbu est équipé d'appareils médicaux de la dernière génération technologique. L'institution médicale se veut en tout cas être un modèle de développement humain et un pôle d'excellence en matière de prise en charge médicale accessible à tous. Baignée par le majestueux fleuve Congo, l'université Mapon est plongée dans un environnement écologique studieux et surtout typique des institutions universitaires anglo-saxonnes. L'université Mapon n'a pas été créée uniquement pour la province. Voilà, l'université Mapon n'a pas été créée, c'est là où on s'est beaucoup plus arrêté. Monsieur Dimandja, on a vu le soin de santé. Donc ça ne prône pas que la bonne gouvernance, ça prône aussi le bien-être social. Absolument. Absolument. Mais qu'est-ce que peut faire avec une population qui est tout le temps malade? Ou le gros du budget consacré aux soins de santé et tout ça. Donc aujourd'hui à Kindu, quand on est malade, on n'est pas forcément obligé de venir à Kinshasa pour se soigner. Non. Donc on a... Non mais vous avez un bel hôpital qui est équipé de tout. Vous l'avez visité? Polyclinique Lumbulumbu. Oui. Mais oui, mais il y a des gens qui viennent d'autres provinces se faire soigner là-bas. C'est privé ou c'est public? C'est une institution de santé de la Fondation Mapon. C'est privé. C'est privé, mais dont l'objectif, comme a dit le médecin directeur, n'est pas de faire les bénéfices. C'est d'aider les pauvres. Oui. Et donc ils ne sont pas là pour les bénéfices. Non. Dans votre film, il y a une rénovation d'un hôpital de 1956. Ça, c'est l'hôpital général, l'hôpital de l'État. Et ça a été réhabilité? Réhabilité alors que... Par Matata. Oui, il était aux affaires. Et ça continue toujours? Ça continue. Vous avez suivi les témoignages
de cette dame qui était à son 5e accouchement par césarienne. Donc ce n'est pas que l'hôpital de Mapon, il y a aussi l'hôpital public, qui a été réhabilité par Matata. Par Matata, oui. Donc on sent que... Je vous ai dit qu'il est dans une vision globale. Dans une vision globale. Lorsqu'il impulse des réalisations comme ça, il regarde aussi à côté. S'il n'y a pas complémentarité, s'il n'y a pas carence. Mais vous, en tant que réalisateur, Matata Ponyo, ce n'est pas seulement l'histoire avec Kindu. Matata Ponyo, c'est l'histoire avec Congo Airways. Matata Ponyo, c'est l'histoire avec Transco. Matata Ponyo, c'est l'histoire avec le bâtiment intelligent. Oui, mais pourquoi n'avoir pas nationalisé ce documentaire? Le donner une portée nationale? Écoutez, moi, mon objectif premier quand je voulais faire ce documentaire, c'était d'abord de redécouvrir la ville de Kindu aujourd'hui, d'essayer de comprendre comment Matata fonctionne. Et ça, je crois que je suis arrivé en étant en contact avec les gens qui l'ont connu enfant et tout. Je crois que ça peut faire l'objet d'une deuxième partie documentaire sur le plan national. Il n'a pas que réalisé des choses à Kindu. Moi, je vous donne un exemple tout à fait banal. La bancarisation, par exemple. Dans les temps, c'est de comptables d'État qui allaient prendre de l'argent à la Banque centrale et venaient payer les fonctionnaires. On a connu parfois des cas de disparition de salaires de collègues avec les comptables d'État. Mais aujourd'hui, avec une simple carte bancaire, vous avez un compte en banque, vous êtes éligible à un crédit. Ça, c'est des choses que Matata a amenées. La carte de la bancarisation. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont payés à la banque, ils ne sont plus payés manuellement. Alors tout à l'heure, dès l'entame de l'émission, vous avez parlé des tribulations dont était victime Matata. Alors c'est qui vous a aussi poussé à pouvoir réaliser ce film documentaire. Oui. Je ne dirais pas, une hirondelle ne fait pas le printemps, ça c'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus fait tiquer, c'est le fait que quelqu'un qui était bien placé, dans un pays où il pouvait gagner énormément d'argent, il travaille pour le compte de la Banque mondiale, dans un pays auprès d'un chef de l'État. Il apprend qu'il est mis en cause, sa gestion est mise en cause. Je crois que le comportement normal de nous, le Congolais, ça aurait été « je pars définitivement ». Mais lui, il a dit « je vais me présenter devant la justice ». Ça m'a fait tiquer. Je dis c'est un comportement qu'on ne voit pas tous les jours dans la classe politique aussi. Un deuxième comportement que moi j'ai eu à observer, c'est le Premier ministre Lunda Bululu. C'est lui qui a construit le pont qu'on appelle pont de Bandal. Mais au début, on appelait pont Lunda Bululu. Oui. C'était une époque où il y avait un drame qui s'est noué à Makelele. C'est comme ça qu'on a créé la cité d'Mpassa, pour reloger les victimes de ces inondations. Mais avec le temps, comme on a vu que c'était une réalisation en caractère, on lui a donné un caractère politique, mais aujourd'hui on appelle pont Makelele ou pont. Moi je crois qu'il faut être honnête avec l'histoire. C'est ça. C'est Lunda Bululu qui a fait construire sous sa mandature ces ponts-là. C'est un des rares chefs du gouvernement qui est passé à la télévision démissionné. Voilà. Merci beaucoup, Charles Dimandia Wembi. Il y a encore la deuxième, la troisième édition de ce film. Il y a plutôt, on dit qu'il y a une première partie, une deuxième partie. Non, il y a une deuxième partie courte et la partie longue du film, du documentaire. Oui, ça, c'est juste le résumé de 58 minutes. Ah, d'accord. Ça, c'est juste le résumé. On vous a présenté les principales réalisations de M. Matata Ponyo. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas allé jusqu'à la fin avec l'université. C'est une université qui est ouverte à tout le monde. À tout le monde. Vous allez voir, il y a des jeunes gens qui sont venus de Goma, de Bukavu, du Haut-Katanga, et même de Kinshasa. Qui vont là-bas. Qui vont étudier là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on retient en suivant ce film de 26 minutes? Qu'est-ce que le public peut retenir de ce documentaire? Qu'il faut nous débarrasser d'un certain catastrophisme, d'un certain défaitisme, d'un certain fatalisme. Nous pouvons développer ce pays. C'est un problème de volonté, tout simplement. Si nous aimons ce pays, nous pouvons le faire. Dupliquer l'exemple de l'ancien Premier ministre.
Il suffit tout simplement, il faut des modèles. Il faut des leaders qui tractent les autres. Enfin, leader, c'est tracter les autres. C'est entraîner les autres. Nous devons avoir, ceux qui se disent leaders, ils doivent entraîner les gens. Pas vers le mal, mais vers des lendemains qui chantent. Ça va, merci. Merci beaucoup Charles Dimondja, Wemby. Vous êtes journaliste et réalisateur de ce film. Merci à vous, Floride Zantoto. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. Merci Jean-David de m'avoir invité sur Télé 50. Vraiment, ça a été un plaisir de participer à ce petit débat. J'espère que ça va aider les gens à comprendre comment doit marcher notre pays. Je crois que si nous mettons de côté nos passions, nous regardons tous dans la même direction. Je crois que le Congo ne va pas tarder à s'en sortir de l'ornière où il est aujourd'hui. Ça va. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Très bientôt.